Coucou tout le monde! Alors cette vidéo elle est un peu spéciale. En fait, je me suis dit tiens, je vais faire un défi, celui de manger que des trucs de mon département pendant un jour. Bon, au départ, je voulais le faire pendant une semaine, mais en fait, si on veut le faire à fond et complètement, ça va être un peu relou. Alors, par exemple, si on compte aussi les assaisonnements, épices, les herbes, si on veut que tout vienne de super local, ça va être vraiment difficile. Par exemple, ici en Alsace, on n'a pas la mer, on n'a pas l'océan, donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de sel si on veut faire ce défi-là. Bon, alors l'idée c'est de voir un peu ce qu'il y a dans le coin. Bon, en tout cas, j'ai pas mal de réserves alimentaires en ce moment, donc on va commencer par voir ce que j'ai chez moi. Bon, on va commencer par regarder ce qui est disponible pour le petit déjeuner. Bon, tout ce qui est banane, je pense que tout le monde sait que ça ne pousse pas en Alsace, ni en France tout court. Alors heureusement, les pommes et les poires, ça vient d'ici. Et je les ai cueillies moi-même, donc je suis sûre qu'elles viennent d'ici. Bon, sinon, si j'allais en supermarché ou au marché des producteurs, je trouverais des pommes et des poires du département. Ça, c'est facile. J'en ai déjà vu plein. Sinon, il y a ça aussi que j'ai cueilli moi-même, des raisins. Et ça pousse en Alsace. Hein. Là où il y a de la vigne, c'est que ça, c'est bon. Ensuite, ah oui, pour le sucre, on a de la chance. Hein. Erstein, c'est en Alsace. Donc ça c'est bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour celui-là, si j'ai envie d'en utiliser. Ensuite ça, en fait il y a une adresse derrière. Bon, ça a été emballé à Nantes, comme vous le voyez. Donc non. Et de toute façon, voilà, dès qu'un produit est emballé, on ne sait pas d'où viennent les ingrédients. On sait où est l'usine, mais bon, les ingrédients, c'est encore une autre affaire. Donc voilà, on oublie. Et pour les drinks que j'aurais pu mettre avec, ben c'est un peu la même chose. Hein. Alors où est-ce que ça a été fabriqué ? Rungis, bon, c'est un peu loin. Hein. Bon, au pire, il y aurait du riz de Camargue, mais bon, Camargue, c'est pas dans mon département. Donc bref, ce matin, je vais manger voilà, des fruits. Ensuite, examinons les ingrédients que je pourrais utiliser pour le repas du midi et du soir. Bon, les pommes de terre, j'ai vérifié, hein, elles viennent bien du département. Pareil pour la courge. Bon alors, ceux-là, en fait, ça pousse pas chez moi. Ça pousse que dans le sud de la France, donc c'est même pas la peine d'aller demander aux fabricants. Bon après, c'est des produits du Lidl. Hein. Derrière, il y a tout écrit Lidl, Strasbourg, France. Hein. Pareil pour les coquillettes et les fusilli. Hein. Ou alors ça, que c'est l'un de chez eux aussi. Donc en fait, tout ce qui est voilà, emballé par un grand distributeur, en fait, on peut leur demander directement, hein, si on veut vraiment être sûr que ça vient du coin. En tout cas, je pense que l'ingrédient, c'est encore plus important. Ensuite, ça, c'est la sauce tomate que ma mère a faite avec des tomates d'un producteur du coin. Donc ça, c'est bon, je peux le manger tranquillement pour ce défi. Alors pour assaisonner, ça risque d'être un peu compliqué parce que bah, tout ça, ça vient pas d'ici. Hein. Et ouais, dans le Nord, il n'y a pas grand chose qui pousse. On va faire un tri méticuleux. Hein. Demander aux fabricants comment ça se renseigner d'où ça vient. Voilà. Bon alors du coup, j'ai mangé quoi comme féculent hein. Bon pour les pâtes, le blé pourrait pousser ici, hein, c'est possible, mais bon. Je pense que c'est français tout court et qu'il y a de peu de chances que ça vienne d'Alsace. Alors le concombre il vient d'Alsace, mais bon, ça va me nourrir beaucoup, hein, ça va juste m'hydrater correctement quoi. Alors le riz, non c'est du riz thaï, c'est même pas du riz de Camargue hein, celui-là. Celui-là je sais même plus, mais en tout cas ça vient du magasin asiatique, donc non. Sinon pour les condiments, bah ça c'est, voilà, ça vient même pas d'Alsace. Après peut-être qu'il y a dans le lot des tomates qui viennent d'Alsace, mais bon bref, ça m'étonnerait. Et sinon pour le pain, ben voilà, c'est encore du blé. Alors ils disent fabriqué en France, d'accord, mais d'où vient le blé?
Oh, probablement d'ici, mais bon, on sait pas. Et pareil pour la pâte à tartiner, hein. On ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? Ah, c'est fait en Allemagne, ok. Ah, bah, en tout cas, bah, c'est simple. Je pense que je vais faire des pommes de terre avec des pommes de terre et des pommes de terre. Quelque chose comme ça vous dit? Pour ce soir, je fais cuire au four des pommes de terre. Là, c'est entre 2 papiers de cuisson pour que ça cuise sans se dessécher trop. Donc environ pendant 1 heure à 230 degrés. Mais bon, ça dépend des fours, hein. Nous, on a un tout petit four, donc il cuit pas super vite, hein. Ça y est, c'est prêt. J'adore ce truc. Bon, d'habitude, je mange ça avec du ketchup, mais bon. Cette fois, je vais le manger nature comme ça. Et j'ai bu plein d'eau avant, hein, faut le dire. Mais pourquoi je fais un défi pareil? Bah parce que moi j'aime bien les défis alimentaires pour commencer. Et deuxièmement pour voilà, montrer un peu comment ça se passerait si on devrait vraiment manger que du local, quoi. On serait très vite limité en variété en fait, hein. Parce qu'il y a, selon là où on est, mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui poussent, hein. Plus on va vers le nord et puis moins il y a de choix en fait, hein. Parce que pour certaines variétés de plantes, il faut beaucoup plus de soleil, quoi. Et moi je suis très contente de pouvoir avoir du sel qui vient de l'océan, des pois chiches qui viennent du sud de la France par exemple, voilà, des choses comme ça, ou alors du riz de Camargue ou de Thaïlande, hein, peu importe. Et en fait, souvent les gens s'attardent sur manger local, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé. Ok, mais en fait c'est pas ça la priorité, en fait. Ce qui compte le plus pour notre santé, c'est qu'est-ce qu'on met dans notre assiette avant de voir d'où ça vient en fait. Parce que si on mange quelque chose de malsain qui vient de juste à côté, bah, ça reste quand même des ingrédients malsains, quoi. C'est un truc que je développe beaucoup dans mes vidéos, hein. Quand on regarde les études, par exemple, sur la viande et le fromage, c'est catastrophique pour la santé des gens, hein. Et c'est pas parce que c'est local que c'est bon, quoi. En tout cas, moi je mange voilà, que des plantes, ça fait 10 ans que je fais que ça. Et je me sens super bien. Et bon, si je vois des tomates qui viennent d'Alsace, de chez moi, au supermarché, et que je vois juste à côté des tomates qui viennent d'Espagne, bon, je vais prendre en priorité celles qui viennent de ma région, quoi, c'est sûr. Bon, même si c'est 50 centimes plus cher, bah, tant pis, hein. Bon, par contre, si je vois des fraises d'Espagne qui coûtent 2,50 € la barquette, et des fraises d'Alsace qui coûtent 16 € la barquette, non, là j'ai pas le budget pour ça, quoi. Voilà, il y a des priorités, quoi. Je suis pas Crésus, quoi. Et alors aussi, j'ai choisi de faire que des assaisonnements qui viennent d'ici, histoire de faire le truc à fond. Bon, un jour sans sel, ça va, c'est pas la cata. Bon, si ça commence à être tous les jours, ça commencerait à être un peu chaud, quoi. Parce qu'au bout de 3 jours sans sel, on commence à avoir la tension qui baisse, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais oui, si. Donc un peu de sel, c'est important. Et c'est une bonne chose d'avoir des échanges commerciaux à une échelle raisonnable, quoi. C'est sûr que manger des poires ou des oranges d'Afrique du Sud ou de Nouvelle-Zélande ou du Pérou,
c'est un peu une aberration, quoi, parce que c'est quasiment de l'autre côté de la planète, c'est un peu abusé, quoi. Et aussi un troisième point, voilà, quand on voit une adresse du QG d'une marque sur une étiquette, bon, c'est juste là où c'est fabriqué, on ne sait même pas d'où viennent les ingrédients. Ou alors ceux qui achètent leur viande française locale, ben, en fait ces gens ignorent souvent que ce bétail est nourri avec du soja d'Amazonie. Hein. Donc c'est catastrophique, quoi. En fait, c'est l'élevage qui est catastrophique pour l'environnement, hein, qui cause tellement de déboisement. Hein. C'est affreux. L'espace pour placer les animaux et ensuite tout l'espace pour leur faire de la nourriture, pour les gaver, gaspiller plein de nourriture pour obtenir très peu de kilos de nourriture. C'est aberrant. Bon, faites vos recherches, hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous pouvez regarder le documentaire Cowspiracy, je l'ai écrit là, et ça apprend beaucoup de choses sur le sujet. Bah, rien que le fait de manger seulement des plantes, bah, ça épargne beaucoup la planète, c'est énorme. Et manger local à côté, bon, c'est bien, mais c'est secondaire en fait. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais faites vos recherches et vous allez voir, hein, l'élevage, c'est la cata. Bref, je ne vais pas faire ce défi pendant trop longtemps. Bon, les pommes de terre, j'en mange déjà beaucoup. Hein. J'adore les pommes de terre et puis je prends mon sac de 5 kg chaque fois que je passe faire mes courses. Et bon, j'aime bien aussi un peu varier avec du riz, avec des pâtes faites avec du blé qui viennent quelque part de France. Bon, peu importe, à la limite, peu importe d'où ça vient. Désolée, je secoue la caméra tout le temps. Et là, pour les fruits, je mange plein de fruits locaux, surtout quand c'est la saison. Mais en hiver, je suis très contente d'avoir des dattes et des bananes. Et puis, l'important, c'est d'avoir plein de calories qui proviennent des glucides. Et puis, comme ça, après, on se sent bien. Essayez, hein, essayez. Ne croyez pas sur parole. Hein. Donc, comme quoi, on peut manger local sans se gaver de légumes. Parce qu'en fait, les patates, c'est une tubercule, hein, c'est pas un légume. Bon, peu importe.